Dans tout type de travaux, la base des choses, si tu veux pas finir avec un projet bancal, c'est quand même la prise de mesure. Aujourd'hui, on a accès à des nouvelles technologies, c'est les instruments de mesure numériques. Pourquoi s'en priver? Il n'y a rien de plus précis, on va voir ça tout de suite. Laserliner, qui sont-ils? C'est tout simplement les spécialistes des instruments de mesure, que ce soit dans le BTP, la cuisine, le domaine de la santé, de partout. C'est une entreprise allemande, alors on connaît la réputation des produits allemands, connus pour être fiables et robustes, et là je peux vous dire que Laserliner ont coché toutes les cases. Alors ils ont commencé en 1993, ils ont commencé petits. Quasiment 30 ans après, aujourd'hui ils se développent dans plus de 40 pays. Mais bizarrement, j'ai l'impression que c'est pas trop connu en France, donc je vais vous expliquer tout en détail. J'ai eu la chance de rencontrer Cyril, c'est le seul représentant Laserliner en France. Il m'a dévoilé un secret et c'est le secret. Je vais vous en parler. Quand vous allez savoir ça, c'est obligé pour vos prochains achats en instruments de mesure numériques, vous allez foncer chez Laserliner. Alors je vais peut-être vous dévoiler ça en fin de vidéo, peut-être au milieu, je sais pas encore. Alors on va commencer par un grand classique, celui-ci il est pas si classique que ça quand même, c'est le télémètre laser. Pourquoi il est pas si classique? Car il a un laser vert et ça c'est super pratique, tu vois vraiment la lumière en plein jour. Alors celui-ci c'est le Laser Range Master GI7 Pro. Alors moi je l'aime beaucoup parce qu'il déjà il a un boîtier ergonomique. Il a un revêtement en caoutchouc, ça le protège des chutes et je peux vous en dire qu'il en a eu. C'est l'un des outils que j'ai depuis au moins 2-3 ans et il a quand même du vécu. Ce que j'apprécie aussi, c'est qu'il a un très grand écran en couleur qui est très lisible et c'est vraiment le top. Alors en appuyant sur ce bouton, on va se rendre dans le menu, on aura plein de fonctions disponibles. La fonction de surface et de volume qui va te permettre de calculer les dimensions d'une pièce par exemple. Il fait aussi les additions, les soustractions pour la longueur, la surface ou le volume. Il a même une niveau à bulle numérique et un capteur d'inclinaison 360 degrés. Je ne sais pas si tu t'es rendu compte, mais il a également la fonction Bluetooth qui va te permettre d'envoyer directement les données sur ton application mobile Laserliner. Ça va te permettre de créer un plan en direct. Alors il peut mesurer jusqu'à 70 mètres de distance et il est IP54, donc ça veut dire qu'il résiste à la pluie et à la poussière. Une fois qu'on a ce genre d'instrument de mesure, honnêtement on se rend vite compte qu'on s'en sert plus souvent que prévu. Moi je m'en sers pas que pour mesurer des grandes longueurs, quand je suis dans la conception d'un petit meuble, ça me sert aussi. Quand je me sers d'un mètre ruban, il y a toujours un moment où il faut casser le mètre et on perd en précision. Alors du coup je mesure l'intérieur de mes meubles également avec ça. Celui-ci il est issu de la gamme Pro, il est fourni avec une petite housse de rangement et tu le trouveras assez facilement sur internet aux alentours de 145 €. Allez, maintenant on passe à celui-ci, c'est un petit inclinomètre et c'est grâce à lui que j'ai découvert la marque Laserliner. Alors à quoi ça sert un inclinomètre? En gros, un inclinomètre, c'est un rapporteur d'angle. Moi, je m'en sers très souvent pour ma scie table, pour le réglage de ma lame. Donc c'est très simple, tu vois, tu le poses sur la base, tu le mets à 0 et ensuite tu viens l'aimanter sur ta lame et ça t'indique avec précision l'angle de la lame. Alors celui-ci il est très pratique parce qu'il a la fonction Bluetooth, il t'enverra directement la valeur indiquée sur l'écran de ton téléphone et si tu n'as pas la visibilité sur l'écran du téléphone, il a la fonction vocale, il t'indiquera tout à l'oral. Donc la fonction Bluetooth ce sera super pratique dans certains cas, par exemple sur certaines scies à onglets par exemple. Pour régler l'angle, le verrouillage se fait à l'arrière et des fois c'est un peu compliqué de verrouiller, de vérifier l'écran de l'inclinomètre. Donc si tu peux avoir le téléphone sous les yeux, c'est plus pratique. L'utilisation du Bluetooth sera aussi pratique dans certains travaux d'agencement. Tu pourras poser l'inclinomètre sur ton meuble, il fera office de niveau et toi, en bas, en train de faire le réglage de tes pieds par exemple d'une cuisine, avec ton téléphone, tu pourras écouter ou voir la valeur indiquée à l'écran. Celui-ci, il est aussi issu de la gamme professionnelle, fourni avec la petite housse et ce genre de pile facilement trouvable dans le commerce et pas trop cher. Celui-là, il coûte 70 €, mais tu as le modèle basique, sans Bluetooth et tu le trouveras à peu près à 40 € sur internet. Allez, tout de suite, on passe à l'Arco Master 40. Celui-là, je l'adore. Il va te permettre de mesurer n'importe quel angle. Bon, en gros, c'est une équerre numérique. Alors il te servira à prendre la mesure d'angle intérieur ou extérieur, c'est idéal pour tout type de travaux en menuiserie, mais aussi pour les grosses œuvres comme la charpente par exemple. Et je m'en sers également pour régler mes machines comme ma scie radiale quand j'ai un angle un peu bâtard, ou le petit guide anglais de ma scie sur table. Je m'en sers aussi pour prendre des cotes, pour faire des petits mobiliers.
Celui-ci, il mesure 40 cm, mais il a une petite rallonge qui est suffisamment rigide pour être prolongée d'au moins 20 cm et la rallonge coulisse des deux côtés. Il a un écran numérique de ce côté, mais il en a un autre de ce côté-là. Et ça, c'est pratique pour la lecture de l'écran. Dans certains cas, tu ne peux pas te positionner comme tu as envie. Là, au moins, tu peux voir partout. Alors, c'est très simple, tu vois, quand j'ouvre l'équerre, ça va m'indiquer l'angle qu'on a ici sur l'écran. On a une fonction très pratique, c'est Hold. Ça va figer la valeur à l'écran sans crainte, tu vois, tu peux dérégler, ça ne changera pas la valeur ici. Et on a aussi une fonction cool, c'est le calcul de la bissectrice. La bissectrice, qu'est-ce que c'est? Alors c'est très simple, c'est la moitié de ton angle. Alors ça m'aurait bien servi pour les maths. Tu as juste appuyé là et tu vois, ça t'affiche la moitié de cet angle. Pratique, non? Il a également la petite bulle pour le niveau horizontal ou vertical, donc ça peut servir dans certains cas. Il s'éteint automatiquement pour préserver les piles au bout de 5 minutes. C'est quand même ce genre de piles là, donc c'est des piles qui sont accessibles, pas très chères. Et il est IP54, donc il résiste à la pluie et à la poussière. Toujours issu de la gamme professionnelle, fourni avec une housse de rangement. Et pour le prix, bah écoute, environ 130 €. Allez, au suivant, c'est celui-ci, c'est le Metric Master Plus. Qu'est-ce que c'est? C'est un pied à coulisses. Alors bien sûr, il est numérique et il a une tolérance de code de plus ou moins 0,03 mm. Alors pour rappel, un pied à coulisses, ça permet de prendre des mesures internes de ce côté-ci, externes de ce côté-là, et on peut aussi régler la profondeur de cette façon-là. Alors, il a un écran à cristaux liquides qui peut afficher jusqu'à 5 chiffres. Il dispose d'une plage de 0 à 150 mm et il a la fonction de remise à zéro. Ça va te permettre de vérifier le contrôle des écarts de cote, par exemple. Alors tu vois, je vais me déplacer, je vais cliquer sur 0, ça va faire une remise à 0, ce qui est logique. Mais tu peux le faire vraiment de partout. Et après, quand tu remontes, ça te prend la cote en négatif. Il a la fonction d'arrêt automatique, ce qui est plutôt pratique pour préserver les piles. Qui dit petit outil, dit petite pile, donc celles-ci, elles sont un peu plus chères. Ça, c'est bien. Il est fourni dans cette petite mallette de transport avec la mousse qui est découpée au laser à la forme du pied à coulisses, fourni avec le petit tournevis pour changer ta pile. Et ce petit bijou, il est également de la gamme professionnelle et il est à 15 000 € hors taxe, les gars. Non, je rigole, 45 €. Allez, tout de suite, on passe à un autre style de mesure avec ce testeur d'humidité. Alors, il a une précision de plus ou moins 2%. Je vous le dis tout de suite, c'est l'ancienne version. La nouvelle version, elle est juste un peu plus compacte. C'est tout. Dans le principe, c'est le même. Alors, ce testeur d'humidité, il est pratique parce qu'il va pouvoir mesurer plusieurs styles de matériaux sans les endommager à l'aide d'une technique de mesure capacitive. Et en fait, il mesure l'humidité grâce à ces deux patins-là. Donc ça, c'est pratique. Quand tu es, par exemple, en pleine visite d'appartement, tu peux pas te permettre, avec les testeurs d'humidité à pointe, de faire des trous dans le placo chez les gens, quoi. Bon, je vous ai cité l'exemple de l'immobilier et moi, c'est exactement pour ça que je l'avais acheté à l'époque. J'étais en pleine recherche immobilière et il m'a permis de tester des planchers, des murs en placo, plein de choses et de faire le bon choix dans mon achat. Ce testeur d'humidité, je m'en sers également pour mes projets en bois, pour vérifier l'humidité avant de commencer quoi que ce soit. Mais je pense que ce testeur est quand même un peu moins pratique, un peu moins précis que les testeurs à pointe pour ce genre de travaux-là. C'est très simple dans le principe, tu appuies sur le bouton et tu l'allumes. Ensuite, tu cliques sur mode pour choisir le mode de matériaux que tu veux mesurer. Donc tu peux en mesurer parmi 4. Tu as les bois durs, donc ça va être par exemple le chêne, le hêtre, tu as les bois tendres comme l'épicéa ou le tilleul par exemple, et tu pourras mesurer le plâtre ou les chapes en ciment par exemple. Donc tu vois, on a également sur cet appareil la fonction Hold qui va permettre de verrouiller, de pouvoir enlever ton testeur et d'avoir toujours la valeur affichée à l'écran. Donc ça, c'est pratique dans certains cas aussi. Cet appareil s'éteindra aussi automatiquement au bout de 2 minutes pour préserver les piles. Et là, c'est des 9 volts, les grosses piles carrées. Donc celles-ci, autant les préserver. Concernant le prix, je vais te donner celui du nouveau modèle parce que celui-ci est plus trouvable. Ça tourne à peu près entre 80 et 100 €. Et on a aussi une version Bluetooth. Mais bon, là, c'est 200 €. Je trouve que c'est un peu cher juste pour avoir rajouté le Bluetooth quand même. Avant de vous parler de ce détecteur-là, c'est le Multi Finder Pro. Je vais vous dévoiler enfin le secret tant attendu. Alors quoi que tu prennes, un télémètre ou ce genre de détecteur-là, de n'importe quelle marque que ce soit, pour ne pas en citer que ce soit une marque rouge, jaune, verte, bleue, le système de mesure qu'il y aura à l'intérieur, ce sera du laser liner. Comme quoi, hein,
c'est juste une histoire de packaging et de marketing. Les choses sont dites. Je suis curieux, j'aimerais bien que vous me dites en commentaire si vous saviez ce secret et si ça va vous faire changer d'avis pour vos prochains achats et vous diriger vers Laserliner. Allez, dites-moi ça en commentaire. Allez, revenons à nos moutons. On était sur le Multi Finder Pro. Alors celui-ci, c'est un détecteur qui va détecter le métal, le bois, le cuivre ou même les fils électriques sous tension. Donc ça, c'est idéal, par exemple, quand tu veux faire un trou dans ton mur, tu vas passer sur le placo et tu es sûr de ne pas faire de bêtises. Concernant le fonctionnement de cet appareil, c'est très simple. Il est doté de plusieurs capteurs et d'un détecteur de position. Alors, c'est très simple. Il te suffira de l'allumer en appuyant sur le bouton mode, de choisir le mode que tu veux mesurer, par exemple le métal. Tu vois, il vient de sonner, il vient te dire que le calcul est bon. Et là, on a les deux flèches qui s'affichent. C'est très simple. Par exemple, si je me pose ici, tu vois, il ne détecte rien. Il n'y a qu'à bouger, bouger. Oh, là, il a détecté du métal. Pourquoi il a détecté du métal? Parce que j'ai juste ça en dessous. Donc oui, il y a du métal. Il y a 10 cm entre le détecteur et le serre-joint. Donc il y a quand même un bon détecteur, hein. Donc là, on va faire un exemple concret chez moi, devant mon mur, en placo. Imaginons que je veux faire un trou juste ici, mais que je veux me fixer sur le rail qu'il y a derrière mon placo pour que ce soit vraiment solide. J'ai au préalable allumé et sélectionné le mode métal. Et ensuite, on n'a qu'à faire glisser petit à petit. Ah! Donc là, on est au centre d'un rail. Tu vois, si je me déplace petit à petit, on a vraiment la graduation qui s'approche. Et là, on est vraiment sur le centre. Et vous avez pu voir en me déplaçant qu'on a cette petite flèche qui s'allume quand on vient glisser, c'est qu'on a de la tension électrique qui doit passer par ici. Il faut savoir que pour plus de sécurité, il va vérifier s'il y a du courant électrique sur n'importe quel mode, qu'on soit sur la mesure de métal, de bois ou du cuivre par exemple. Il vérifiera le courant électrique en n'importe quel mode et ça c'est vraiment sécurité. Ce modèle-ci s'éteindra aussi automatiquement au bout de 2 minutes pour préserver la pile de 9 volts qui coûte assez cher, donc ça c'est pratique. C'est aussi le modèle Pro, il est fourni avec une petite housse de rangement et il coûte 80 €. Voilà, j'ai fait le tour de presque tous mes instruments de mesure numérique. Les 2 prochains, ce sera pour une autre vidéo, mais par contre j'aimerais bien que tu me dises en commentaire lequel t'intéresserait le plus parmi ces 6. Bon bah maintenant tu sais ce qu'il te reste à faire, tu mets le petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir, t'actives la petite cloche et si t'es pas abonné, tu sais ce qu'il te reste à faire maintenant, hein. Allez, ciao.